s'est arrêté l'autre fois. Si je ne me trompe pas, ou bien on était coupé l'autre fois, parce que par les circonstances, j'étais coupé pour des raisons techniques. On était sur l'opposition, si je ne me trompe pas, l'opposition. Je vous ai donné l'exemple du notaire qui doit éclairer les parties, sur la portée juridique, si vous voulez, des actes qu'il établit. Les actes qu'il établit, le notaire, comme je venais, ou bien comme je disais toujours, il faut absolument qu'il soit neutre, qu'il soit un conseiller des parties. C'est-à-dire, il doit être le juge, si vous voulez, entre les parties. J'établis un acte, je dois éclairer la portée juridique de cet acte. Et je vous ai donné l'exemple d'une réquisition d'immatriculation. Admettons, comme je vous disais, la réquisition d'immatriculation n'est pas gelée. Il se peut que le requérant de l'immatriculation vend cette réquisition, il se peut que l'hypothèque, il se peut qu'il la loue. Donc, le bien ne doit pas être, ou bien ne peut pas être gelé tout au long de la procédure d'immatriculation. Mais en tant que notaire, si je veux établir un acte de vente, il faut préciser, il faut éclairer, il faut clarifier la situation aux parties et surtout à l'acquéreur. Parce que, comme je vous donnais dans l'exemple des vidéos qui a été on a été interrompu, lorsqu'il y a une opposition qui est déclarée, fondée par le tribunal, par un jugement définitif. Bon, admettons que le notaire a établi un acte au profit d'un acquéreur. L'acquéreur, il a choisi entre les articles, il a choisi de déposer son acte conformément à l'article 83 ou 84. On a eu l'occasion de les étudier, je ne reviens pas là-dessus. Le notaire, est-ce qu'il est responsable? Il est responsable dans le cas où il n'a pas éclairé, si vous voulez, la situation juridique de l'immeuble. Il n'a pas éclairé la situation juridique, il n'a pas précisé, il n'a pas conseillé ses clients. Parce que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, lorsqu'il y a une opposition, on est presque sur une voie inconnue. On ne sait pas est-ce que l'opposition va être déclarée fondée ou mal fondée. Si l'opposition déclarée est déclarée mal fondée, ça veut dire que l'acquéreur, si vous voulez, va profiter de son bien. Mais si jamais l'opposition est déclarée bien fondée, eh bien dans ce cas-là, surtout lorsqu'il est bien fondé totalement, dans ce cas-là, la réquisition est annulée. Bon, si le notaire n'a pas conseillé ses clients, n'a pas précisé que l'opposition, une fois qu'elle est déclarée bien fondée, c'est-à-dire son acte, je ne dirais pas son acte ne vaut rien, mais son acte n'a pas d'effet, si vous voulez, sur le bien objet du litige. Il sera responsable. Ça, c'est pour les réquisitions d'immatriculation. Aussi bien pour les biens immatriculés, le conseil, le notaire, il est responsable dans certains cas. Si on prend par exemple l'article 37 de la loi 32/09 relative à l'organisation de la profession de notaire, le notaire s'assure sous sa responsabilité de l'identité et de la qualité des parties, leur capacité de disposer et de la conformité à la loi des documents produits. Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler qu'il a appris relativement l'objet de leur acte et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit. Parfois, l'acte qu'il reçoit ne va pas, je ne dirais pas ne va pas aboutir,
mais pour une raison ou une autre, l'acte, si vous voulez, n'a pas d'effet, ou bien l'acte n'a pas d'effet, l'acte n'a pas d'effet, c'est-à-dire l'acquéreur, il faut bien essayer de comprendre, l'acquéreur n'a plus ce droit réel pour lequel il est allé voir un notaire, il a investi de l'argent pour acheter le bien. Mais peut-être il aura une action en indemnité si jamais, la faute incombe, si vous voulez, au vendeur. À titre d'exemple, j'ai un arrêt qui a condamné le notaire tout simplement parce qu'il n'a pas informé les parties sur, si vous voulez, la portée juridique de son acte. Parce qu'il n'a pas informé les parties sur l'état, si vous voulez bien, sur la situation juridique de l'immeuble. Je vais le lire en arabe et en même temps je vais le traduire, parce que vous savez, la juridiction ici au Maroc, c'est en arabe. إن عدم تأكد الموثقة من وضعية العقار إزاء المحافظة العقارية وعدم إخبار الأطراف بوضعيته الحقيقية يعتبر تقصيرا منها بالقيام بما كان عليها فعله ليتم التعاقد بشأنه بدون مشاكل. والمحكمة لما قضت بإيقافها بمعاقبتها بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر بعلة ارتكابها للمخالفتين المنسوبتين إليها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس. Bon, pour traduire, la notaire n'a pas informé les clients, ou bien les parties de la situation juridique de l'immeuble. Pour que la partie, si vous voulez, contractante, prenne la décision s'il contracte, s'il signe un contrat ou pas. Et le tribunal, lorsqu'il a condamné à une peine de suspension, il l'a suspendu pendant 3 mois, parce qu'il a causé, ou bien parce qu'il a été la cause principale, ou bien parce qu'il a commis 2 infractions qui lui ont été infligées ou bien sur la base desquelles le ministère public l'a poursuivi. Bon, le jugement, il est basé sur des motifs valables. Ça, c'est le jugement. Si on vient aux faits, il faut vraiment éclairer les faits. Une personne, j'essaie de traduire, s'est présentée le 12/1/2009 devant le procureur du roi pour déposer une plainte. Il précise qu'il a vendu son bien par devant une notaire en date du 8/12/2005 et que l'acte définitif il a été signé le 19/12/2005 et que l'acquéreur il a pris possession des biens. J'essaie de traduire parce que l'arrêt est écrit en arabe. Il a pris possession des biens mais la notaire concernée lui donne toujours, ou bien essaie de lui donner toujours des délais pour lui donner, ou bien pour lui débloquer le reliquat des prix de vente. En date du 5/2/2006, il a été contacté par le notaire pour l'inviter, plutôt pas pour l'inviter, il a été contacté par le notaire pour lui préciser qu'une saisie conservatoire il a été inscrite sur le titre par une autre personne. Il précise dans sa requête, bien dans sa plainte, que le notaire il est tenu d'un devoir de conseil, il est tenu d'un devoir
d'informations et il devait vérifier le titre avant la conclusion de l'acte définitif. Mais la notaire lui demande de résilier le contrat de vente. Il demande au procureur du roi de la convoquer pour qu'il puisse instruire ce dossier. Après l'audition de la notaire, elle a déclaré qu'en date du 7-12-2005, les deux parties se sont présentées devant elle, par devant elle, et qu'elle a établi un compromis de vente, et qu'elle a précisé qu'il faut absolument produire un dossier technique, plus une note de renseignement émanant de l'agence urbaine de Marrakech, plus une mail de VCW de la Ralima, ça c'est pas un problème, et que l'acquéreur, il a consenti une hypothèque au profit de la banque. En tout cas, la pièce clé dans ce dossier, c'est qu'il y a une saisie conservatoire sur le titre foncier et que la notaire n'a pas pu inscrire l'acte de vente tout simplement parce qu'il y avait une saisie conservatoire. Et là, la juridiction, si vous voulez, lui infliger une peine de suspension, conformément à l'article 33. Si on prend l'article 33, non pas l'article 33, plutôt l'article 75 de la loi 3209, les sanctions disciplinaires, et je vous ai invité toujours de lire la loi, parce qu'il faut lire la loi, je ne peux pas me mettre à votre place pour la lire, il faut la lire, vous n'avez pas de raison pour que vous ne la lisiez pas. Essayez de la lire pour mieux répondre le jour de l'examen. Si je vous donne par exemple un cas d'espèce, je ne sais pas ce que je vais vous donner encore, mais il reste encore du temps là pour travailler, il reste encore plus que 15 jours, parce que, à ma connaissance, l'examen sera reporté encore d'une semaine, donc vous aurez l'occasion de préparer bien votre examen. Donc les sanctions disciplinaires d'après l'article 75 sont au nombre de 4, et l'avertissement, le blâme, la suspension de l'exercice de la profession pour une durée n'excédant pas une année. La suspension de l'exercice de la profession pour une durée n'excédant pas une année, la révocation. Voilà donc les 4 peines, ou bien les 4 sanctions disciplinaires. Premièrement, il y a l'avertissement, on avertit le notaire, il y a le blâme, et puis il y a la suspension pour une durée qui ne dépasse pas une année. Dans notre cas, la notaire elle a été suspendue pour une durée qui est de 3 mois, en tout cas, elle n'a pas dépassé une année. Les 3 premières sanctions peuvent être assorties de sanctions complémentaires, telles que la privation du droit de porter candidat pour siéger au Conseil national et au Conseil régionaux des notaires, ou le droit de vote dans les élections des conseils pour une durée n'excédant pas 5 ans. C'est-à-dire que les 3 sanctions disciplinaires peuvent être assorties ou bien peuvent être accompagnées par des peines ou bien des sanctions complémentaires. Les 3 sanctions précédentes sont l'avertissement, le blâme et la suspension. Donc, à part ces sanctions, on peut lui infliger, si vous voulez, une autre peine, à savoir, mais pas une peine, une privation de droit de vote, ou bien une privation de droit pour porter candidat pour siéger au Conseil national et au Conseil régional des notaires, ou le droit de vote, et ce pendant une durée n'excédant pas 5 ans. Donc, là, notre cas, bien le cas d'espèce pour ceux
d'espèce pour, si vous voulez, l'exemple du notaire, il a commis deux infractions, ou bien deux contraventions. Deux contraventions. La première, c'est qu'il n'a pas éclairé les parties, il n'a pas éclairé les parties de la portée juridique ou bien de la situation juridique de l'immeuble. Parce qu'il y avait une saisie. Normalement, il devait prendre, si vous voulez, ces mesures de précaution avant d'établir l'acte. C'est-à-dire qu'il devait demander au vendeur de produire, si vous voulez, la main levée de la saisie. La deuxième contravention qui a été commise par la notaire, c'est qu'il n'a pas consigné l'argent, si vous voulez, dans le temps, dans la caisse de dépôt et gestion. Et ça, il y a l'article 33, l'article 33, il est interdit au notaire, parmi les interdictions, si vous voulez, au notaire, de recevoir ou conserver des fonds en contrepartie d'intérêt. Deuxièmement, d'employer même temporairement des sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à titre quelconque, à un usage auquel il ne serait pas destiné. Et, troisièmement, aligner ce qui vous intéresse dans ce cas, de conserver les sommes qu'il détient pour le compte d'autrui, à quelque titre que ce soit, et il est tenu de les déposer à la caisse de dépôt et de gestion dès leur réception. Les modalités d'organisation et de la gestion de comptes ouverts au nom du notaire à la caisse de dépôt et gestion sont fixées par voie réglementaire. Donc il est tenu de déposer, si vous voulez, les fonds qu'il reçoit à la caisse de dépôt et gestion, chose qui n'a pas été faite, bien qu'il n'a pas été, si vous voulez, respectée par cette notaire. Voilà donc un cas, pour mieux comprendre, où le notaire devait conseiller les parties et devait vérifier le titre foncier avant d'établir l'acte. Il faut savoir ce qu'il y a une saisie, ce qu'il y a une hypothèque, qu'il y a des empêchements, par exemple, pour inscrire un acte. Il y a pas mal de raisons qui laissent que le notaire ne peut pas établir l'acte, tout simplement parce qu'il y a un empêchement temporaire, je dirais temporaire. Temporaire parce qu'il faut, dans ce cas-là, il faut inciter les parties, et surtout le vendeur, à produire la main levée de la saisie. Si la main levée a été produite, on n'aurait pas arrivé, si vous voulez, à ce stade, on n'aurait pas arrivé à ce que la notaire demande, si vous voulez, aux parties de venir résilier le contrat de vente, parce que tout simplement l'acte n'a pas pu, ou bien l'acte définitif ne peut pas être parachevé. Donc, le notaire doit vérifier, il doit vérifier l'identité des parties. Et bien sûr, le notaire, par exemple, je vais prendre l'article 37. On peut le comparer, si vous voulez, à l'article 72 de la loi 14-007, qui exige au conservateur de vérifier sous sa responsabilité l'identité et la qualité des parties, leur capacité de disposer et de la conformité à la loi des documents produits. Parce qu'il se peut que la personne soit soumise, si vous voulez, à une tutelle,
Oui, ça, parce qu'il est dément, parce qu'il est, je sais pas, parce qu'il est prodigue. Donc le notaire, avant d'établir l'acte, il faut s'assurer de la capacité. C'est pas avoir une carte d'identité nationale et vérifier ce que la personne est majeure ou non. C'est pas ça, c'est pas uniquement ça. Ça oui, mais c'est pas uniquement ça. Il faut vérifier ce que la personne n'est pas soumise, si vous voulez, à une tutelle, à une mise en tutelle. Par exemple, je peux être, par exemple, majeur. Je ne suis pas dément, mais je suis sous tutelle parce que tout simplement je suis prodigue. La prodigalité. Prodigue, comme vous le savez, c'est celui qui dépense son argent dans des futilités. Donc, ce jugement de prodigalité doit être normalement transcrit sur l'acte de naissance, chose qu'on ne le fait pas. Il n'y a pas, si vous voulez, une loi, à ma connaissance, je peux me tromper, il n'y a pas une loi qui exige que les jugements, la mise en tutelle, pour une prodigalité, pour une démence, soient transcrits sur l'acte de naissance. Parce que normalement, sont transcrits sur l'acte de naissance, et par la suite, il faut la transcrire à la conservation foncière. Parce que l'état de la personne a changé, il n'est plus capable. C'est vrai qu'il est majeur, je peux être majeur. Je parle bien, je discute bien, mais je suis prodigue. Ben, mes enfants, pour une raison ou une autre, bien pour toute partie intéressée, peuvent, si vous voulez, me mettre sous tutelle. Donc, sous tutelle pour une prodigalité. Parce que je suis prodigue, je dépense l'argent dans des futilités. Donc, c'est la raison pour laquelle le juge, si vous voulez, peut ordonner, ou bien peut juger que cette personne est prodigue. Donc, ce jugement de prodigalité, il faut absolument, pour la partie qui a intérêt, il faut absolument le transcrire sur le titre foncier. Il faut le transcrire, si vous voulez, sur l'état civil des parties. Comme en France, par exemple, si vous tombez, on pense généralement sur des actes, que ce soit de naissance, des actes de naissance, aux actes de mariage, on trouve personne n'est mise en tutelle par un jugement, donc devenu définitif, etc. Donc, le notaire s'assure sous sa responsabilité de l'identité et de la qualité des parties. Si je suis par exemple mandataire, il faut produire ma qualité, il faut produire la procuration qui me donne la possibilité de vendre le bien au nom du mandant. La qualité. Si je suis par exemple représentant de la société, il faut produire les statuts, il faut produire le procès verbal de l'Assemblée générale qui me donne la possibilité de représenter la société en question. C'est l'identité, leur capacité de disposer. C'est l'exemple majeur, c'est-à-dire un majeur, ou bien un mineur de 16 ans qui est émancipé, taché, il peut vendre. Mais généralement, je le dis avec tout mes respects, le notaire se limite à vérifier la carte d'identité nationale. Mais ça ne veut rien dire. Je peux être sous-tutelle, comme je vais l'expliquer, même si je suis majeur, si vous voulez, et je suis ici dans mon esprit. Le notaire doit donner conseil aux parties, leur révéler qu'il a appris relativement à l'objet de leur acte et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'ils reçoivent. Donc, voilà donc comment le notaire, c'était une vidéo consacrée, si vous voulez, à la vérification, et bien sûr, à la vérification des fonciers, aussi bien la situation juridique de l'immeuble et la situation juridique de la personne. Les deux. Vérifier la personne, est-ce que c'est la même personne qui se présentera devant le notaire? Est-ce que c'est la même personne qui signera l'acte? Si c'est les mandataires, il faut avoir un mandat express, comme quoi il le désigne, ou bien le mandant désigne le mandataire à établir l'acte. Si c'est une personne physique, une personne morale, il faut préciser, si vous voulez, les statuts, il faut préciser les PV ou bien les procès-verbaux, et qui
confère à cette personne de mandater une autre, si vous voulez, une autre, de cette personne pardon, physique, ou bien cette personne morale qui mandate une personne à signer l'acte au nom et pour le compte de la société, ou bien pour le compte de toute personne morale. On passe maintenant si jamais l'acte, il faut, dans l'acte, dans le corps de l'acte, il faut indiquer le montant, il faut l'indiquer en chiffres et en lettres. S'il y a une contradiction, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction, mais s'il y a une contradiction, généralement, on prend les montants en lettres comme il est stipulé, si vous voulez, dans le code des obligations et contrats. Donc voilà, j'ai essayé, si vous voulez, un peu de survoler un. On n'a pas eu beaucoup de temps, malheureusement, j'enregistre le droit successoral en français, en arabe, le droit notariel. Donc, c'est pas grave, mais j'ai essayé de survoler un peu les articles 36 et 37. Dans la prochaine séance, je vais m'attaquer, si vous voulez, au notaire, à l'assistance d'un notaire, d'un interprète agréé près de la juridiction pour l'établissement d'un acte. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.